Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est un album avec un bloc de chez Action. La thématique pour cet album est des thématiques couleurs. C'est pour une jeune femme, donc il faut que ce soit assez moderne quand même. Voilà, avec la thématique couleur, blanc, argenté, noir sur la couverture et un peu de rose à l'intérieur. Donc, nos pages vont faire 14,8 par 21. Notre couverture extérieure fera 17 par 22 et nos tranches 7,5 par 21. Voilà, je vais utiliser les papiers 3 couleurs de chez Action et là ma base sera noire. Donc je vais prendre mes papiers épais que l'on trouve dans ce bloc là de chez Action et je vais utiliser les papiers fins noirs et blancs pour faire des espaces photos. Je vais également prendre du coup du rose, vu que c'est ma thématique couleur à rajouter à l'intérieur. Donc voilà, des papiers, voilà, du papier rose de chez Action, c'est très bien. Ensuite, je vais du coup utiliser ce bloc-là. Donc le It's a Beautiful Day to Go After Your Dreams, qui veut dire, je l'ai noté quelque part, c'est une belle journée pour aller au bout de vos rêves. Donc voilà, c'est très joli. Donc on va utiliser ce bloc là. Donc voilà, c'est un papier, bien forcément il est pile poil dans le thème. Il est noir et blanc. Il est rose également. On retrouve des fleurs, on retrouve du noir et blanc beaucoup. Donc je vais utiliser essentiellement ces pages là en noir et blanc, bien sûr les étiquettes. Je vais utiliser les roses comme ça et les blancs et noirs comme celle-ci bien sûr, bien les grandes étiquettes là qui sont très belles. Voilà, donc moi j'ai déjà sélectionné mes étiquettes avec mes fonds pour toutes mes pages. J'ai sélectionné également mon papier de couverture. Donc à chaque fois j'ai alterné mes deux premières pages, ça sera un papier comme celui-ci. Les deux pages d'après, on sera sur un papier rose comme celui-ci avec des étiquettes dessus. Donc la planche de mots, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser ce papier là à petit pois blanc comme celui-ci pour faire ma couverture extérieure, donc l'arrière de la couverture. Donc là pareil, je vais utiliser ce papier là pour mes premières pages d'ouverture de bloc. Ici on a un fond noir avec un derrière rose comme ça, donc je vais certainement utiliser celui-ci. Après, bien là on retrouve les mêmes papiers. Voilà, donc ici les belles étiquettes. Donc moi je vais utiliser ce papier là pour ma couverture. On voit pas trop bien là, il veut pas zoomer. Voilà, donc un blanc à petits pois noir, ça va être ma couverture de devant. Et le dos, ça sera le même papier mais en noir. Voilà les petites étiquettes. Donc celui-ci est sorti, il est sorti, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il faut que je note derrière les dates. Je ne sais plus, mais ça fait déjà un petit moment. Donc on retrouve voilà les mêmes papiers là. Donc moi, vu que j'ai le choix, je vais certainement pas souvent utiliser cela, les fleurs. Malgré qu'elles soient très jolies, hein, je vais certainement utiliser à chaque fois celui-là et les unis, comme ceci. À voir. Donc ça, je prends
ce papier là pour ma base. Ensuite, je vais certainement utiliser ces rubans là qui sont un petit peu rose et gris. Ils sont très jolis, très sympas. J'ai imprimé une planche de sentiments sur un fond du bloc. Donc c'est le fond avec des roses comme ça, mais alors c'est très léger, on voit là un petit peu. Et c'est toujours la même planche de sentiments parce que j'ai rien trouvé de mieux. Je vais également utiliser des papiers miroirs comme celui-ci en argenté, vu que c'est ça, c'est la couleur pour la couverture, et du rose miroir comme celui-ci également à l'intérieur de l'album. Je vais utiliser les deux à l'intérieur et à l'extérieur je vais le mater avec celui-ci. Ensuite je vais utiliser quelques dies, mais uniquement des dies d'étiquette. Donc hop, je vous mets mon carton très joli d'ailleurs. Non, je plaisante. Donc des dies étiquettes, tags, voilà, vraiment le basique, hein, le plus simple possible. Et j'ai déjà découpé moi parce que je l'ai en plusieurs exemplaires ce bloc. Donc j'ai déjà découpé, voilà, quelques étiquettes avec maté, avec de l'argenté. Donc on n'hésite pas à utiliser ces chutes, enfin en tout cas pour ma part. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir, donc j'ai utilisé également cette perforatrice là, pour mes espaces photos. Ça moi j'adore. Quelques aimants que j'ai commandé sur internet, ici des tout petits. La colle de chez Action, je n'ai rien trouvé de mieux qui ne gondole pas le papier. Et puis ben, ma foi, on va pouvoir se lancer. Alors, hop, comme d'habitude, je vais utiliser des papiers A4 dans leur intégralité. Et pour ce faire, on va avoir besoin de 4 feuilles A4 noires que l'on va plier en deux. Voilà, tout simplement. Il nous faudra 4 languettes comme celle-ci de 3,5 par 21. Et on va faire un pli à 1 une fois, à 2 et à 3,5. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on fait un pli à 1 ici et un autre pli à 2. Voilà, et ça nous laisse une languette de 1,5. Et cette languette là nous permettra de coller notre album sur notre tranche comme celui-ci, comme ceci. On ne biseaute pas ici les pointes de notre languette de 1,5 cm. Par contre, on peut et on biseaute la languette de 1 cm. Cette languette là va nous permettre de coller nos pages. On va venir la glisser comme ceci à l'intérieur. Hop, et on va le faire tout de suite. Donc on va mettre de la colle tout en bas de notre page pliée en deux. Voilà, comme ça il n'y a pas de chute. On utilise ces chutes pour faire les petites languettes là de collage. On vient mettre de la colle de chaque côté sur notre languette d'1 cm. Voilà, et on vient coller tout ça. Donc on se met bien au bord, on referme et là on vérifie que notre pli est bien à l'extérieur. Voilà, et on vient coller le bas de notre page comme ceci et sur le bord. On nettoie s'il y a un tout petit peu de colle, voilà, qui dépasse. On vérifie qu'on est bien collé. Et ça, on le fait 4 fois. Donc, moi, je l'ai fait 1, 2,
3 et 4. Hop, page numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça nous fait 4 blocs de pages. Et on y va pour faire notre première page. Alors, pour faire cette première page, nous allons avoir besoin de 2 rabats de 9,6 par 20,8. Et on fera un pli à 1 ici et un pli à 1,4 pour faire notre petit gousset d'aisance. Et on en fait 2 de la même taille qu'on va venir coller de chaque côté de notre base. Voilà, donc noir sur noir, on voit pas trop bien, donc on s'applique. On se met bien le long de notre pli. On prend un petit chiffon pour retirer la colle qui peut parfois déborder. J'enlève 2 mm histoire de pas déborder de ma page de base. Et on se met bien le long du pli. Il faut qu'on puisse voir notre pli. Voilà. Ensuite, on fait pareil à droite. Hop, on enlève la colle. Bon, l'intérieur sera décoré, hein. On aura notre papier déco dessus, mais bon, on peut quand même passer un petit coup. Et là, on vient coller notre rabat de droite. Donc, ça va nous faire notre fermeture de page. Voilà, donc avant de commencer, sélectionnez vos papiers que vous avez envie de mettre sur vos pages de base. Ou alors, vous me suivez et vous prenez au fur et à mesure le papier que j'utilise, comme ça, pas de surprise. Ou alors, vous faites comme moi, vous le sélectionnez avant, vous sélectionnez vos petites cartes que l'on a dans le bloc. Hop. Alors, ensuite, donc, bon, là, ça va se recouvrir, c'est pas très grave. Ensuite, on va avoir besoin d'un rabat de 14,2 par 21,4. On fera un pli à 1 ici pour faire notre languette de collage. On n'oublie pas de biseauter les côtés. Et 1 et 13,2 pour faire ici notre rabat, comme ceci. Et ça nous fera un petit rabat d'espace photo. D'espace photo de 13 sur 10. De 9 sur 13, pardon. Et moi, du coup, je les ai fait en rose pour respecter la thématique couleur que l'on m'a demandé. Donc, ça peut être une thématique couleur, ça peut être un thème. Là, en l'occurrence, c'est une couleur. Hop. Fais attention que la colle, sur le noir, la colle se voit bien plus que sur le craft. Donc voilà, on vérifie qu'on est bien droite, qu'on n'est pas sur un pli. Ici, on va venir coller, donc ici, il y a 4 espaces photos de 9 par 13. Je vais venir coller ma quatrième
feuille d'espace photo qui fait 9,7 par 13,7. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'une pochette. Donc là, on utilise ces chutes. Donc moi, j'ai pris ma chute brute comme elle était. Si vous avez des chutes plus petites, eh bien, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Moi, celle-ci, elle fait 9,4 sur 18,6. Et j'ai fait un pli à 1 ici et un pli à 1 de chaque côté de manière à faire ma petite pochette comme ceci que je vais venir coller en bas. Et on va venir y glisser un livret photo. Bien sûr, on biseaute bien ces angles ici hein, de chaque côté. Hop. Et on va venir la coller en bas. Donc on fait attention de ne pas être sur notre pli, on se met bien au bord. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour venir ici décorer notre fond de 12,1 par 14,3. Moi, j'ai choisi ce papier-là blanc avec les petits points noirs et j'ai fait un espace photo noir. Alors, j'ai acheté récemment chez Cultura des encres. Je voulais de l'encre blanche pour tamponner le noir, mais elle est pas super parce que je trouve qu'elle sèche pas vite. Alors du coup ça m'a fait un petit transfert là. Bon, c'est pas très grave, mais bon, elle est longue à sécher cette encre. Je connais pas trop la marque là, mais c'est pas terrible. Bon bref, ça vaut pas la Distress, on est d'accord. Ça vaut pas celle-là qui est quand même voilà, elle sèche vite. Bon, elle est bien. Moi j'aime bien. Voilà, voilà. Ensuite, on va venir décorer notre pochette. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier de 8 par 16,1. Alors, on ne voit pas trop bien là, mon écriture. 16,1. Et moi, j'y ai collé cette petite étiquette que j'ai matée avec un miroir rose. Et on va venir la coller dessus. Voilà, hop. Ensuite, on va faire notre petit livret. Donc, on aura besoin d'un papier de 20,4 par 14,2. On viendra faire un pli à 10,2 ou alors vous faites un pli. Vous la pliez en deux et vous marquez le pli tout simplement. Et on va avoir besoin d'un papier déco de 13,7 par 9,7 et on va venir le coller dessus. Donc moi j'ai choisi ce papier là. J'ai fait une petite découpe avec ce dies là. Voilà, de chez Action. Et je l'ai maté sur un papier rose mat que j'ai utilisé pour faire les espaces photos. Comme il me restait des petits morceaux, c'est l'occasion de les utiliser. Ces petites chutes. Et on va venir mater tout ça. Voilà, à l'intérieur, j'y ai glissé des espaces photos un petit peu mauve, comme ceci. Avec du papier qu'il me restait.
Voilà, et on va venir glisser notre carte. Ça donnera ceci à l'ouverture. C'est quand même assez joli. Enfin, moi, j'aime bien les couleurs, là, pour le coup. Hop. Ensuite, on va venir décorer l'intérieur de nos pages. Donc, il nous faudra 2 papiers de 7,8 par 20,3. Et on en aura besoin de 2 identiques. Et moi, j'ai utilisé ce papier-là du bloc. Et on va venir mater nos pages. Hop. Voilà, il est vraiment très joli ce papier, j'aime beaucoup. En même temps, je l'avais encore pas utilisé, ça faisait un petit moment que je l'avais. Je savais pas trop comment j'allais l'utiliser. Et là, dans la thématique couleur, j'ai trouvé ça super finalement. Il rentre bien dans les critères finalement. Voilà, ça va le faire assez moderne pour une jeune femme. Je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on va décorer notre couverture ici. Donc, on va avoir besoin de 2 papiers de 7,7 par 20,3. Donc ça sera mon papier miroir que j'ai mis dans le fond. Et pour votre papier déco, il faudra enlever 5 mm. Donc, il devra faire 7,2 par 19,8 votre papier déco pour le coller dessus si vous avez envie de faire cette petite bordure argentée qui est magnifique. Et on va venir coller ici. Alors attention, on colle que le côté gauche parce que on va venir y coller notre étiquette. Et c'est elle qui nous fera l'ouverture ou la fermeture de cette page. Voilà. Très joli. Ensuite, on va venir. Donc moi, il vous faut un papier là de... Je l'avais noté pour 11,2 par 11,2. 11,2 par 11,2. Donc ça, c'est un papier noir de base, hein, cartonné, 11,2 par 11,2. J'ai mis un papier miroir rose, ici, donc j'ai enlevé 5 mm, et une carte. Dans le bloc, il y a plusieurs cartes, et moi j'ai utilisé cette carte un petit peu rose avec des écritures tout autour. J'y ai collé ce petit mot que j'ai maté également avec un papier miroir. J'ai mis 2 petites chutes ici, histoire voilà, de faire une petite déco. Et on va venir le présenter comme ça sur notre page. On va essayer de la centrer. Donc on va faire comme ça. Je vais la tenir et faire un petit trait avec mon crayon. Hop. Pour mettre de la colle juste à cet endroit-là. Voilà, hop. On va venir la coller et comme ça après. Voilà, c'est à peu près, voilà, c'est au même, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au bon endroit. Et on va venir marquer nos aimants avec une petite pointe de colle dessus. On se met bien en face. Fais bien attention que notre gousset là des ans soit bien droit et pas écrasé. Celui-ci pareil, donc il est bien droit. Et là on va pouvoir marquer nos aimants.
Voilà, maintenant qu'on a marqué nos aimants, on remet un petite pointe de colle dessus et on vient coller nos aimants. Voilà, on fait pareil avec le deuxième en espérant que 2 suffira. On remet un petit peu de colle dessus et autour. Et on vient coller notre petite déco de page. Voilà. Alors là, on fait attention de pas tout écraser. Alors, on peut se mettre à plat comme ceci, histoire que ça colle bien autour de nos aimants. Voilà. Et ici derrière, on viendra y mettre un petit papier déco. On fera un peu plus tard. Ici, je les ai collés préalablement. Donc voilà, ça a l'air de bien tenir. Donc voici notre page numéro 1. Et maintenant, on va faire notre page numéro 2. Donc la page numéro 2, par contre, je vais l'ouvrir pour ne pas l'écraser. Hop. La page numéro 2, elle reste sensiblement identique, mais pas tout à fait. On aura besoin de 2 rabats de 8,9 par 20,8. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance ici. Et on biseautera bien ici les bords. Et on va venir, donc on en fait 2 comme ceci. Et on vient les coller, un à droite et un à gauche. Donc c'est une fermeture qui ressemble à celle de celle qu'on vient de faire, mais pas tout à fait. Hop, on vérifie que c'est bien collé. On fait pareil à droite. Hop. Et on vient se mettre sur le long de notre pli. On essaye d'être bien en face de l'autre. Voilà. Là, on est bien en face. Ça n'a pas bougé. Non. Voilà, c'est un petit peu plus souple que le papier craft. Ça se manipule plus facilement. Ensuite, on aura un rabat de 21,4 sur 14,2. On fera un pli à 1 ici et on biseaute. Et on fera un pli à 11,2 ici. Et ça fera nos espaces photos cette fois-ci en blanc. Et on vient coller notre languette en haut. Voilà. Ensuite, on fait notre petite pochette de 9,8 par 16,6. Donc, toujours pareil, on n'hésite pas à utiliser les petites chutes que l'on a
On fera un pli de chaque côté de 1 cm et un pli en bas de 1 cm et on biseaute les bords ici. Et on va venir la coller en bas. Voilà. On vient la coller en bas. On fait attention de ne pas être sur nos plis. Et hop. On se met bien au bord du bas de notre page. Et on va venir décorer. Hop. Voilà, on vient mettre ici le papier photo de 9,7 par 13,7. Moi, j'ai fait des petites encoches pour mettre les photos avec la perfo. C'est vraiment celle que j'utilise le plus avec la perforatrice d'angle. J'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 4 et j'en ai une que j'ai achetée avec la machine à faire les enveloppes à action. J'ai celle des angles des 3 dimensions et j'ai celle des photos et une que je m'étais achetée chez Nose, mais je l'utilise pas souvent. Alors, un papier de 11,7 par 14,3 et moi j'ai utilisé donc un reste de papier comme celui-ci. J'ai mis un espace photo noir et je vais venir le coller sur mon fond. Donc voilà, ici. Ensuite, on va venir décorer notre pochette et on aura besoin d'un papier de 14,1 par 8,3. Et moi, j'ai utilisé ce papier à petits poils et j'y ai mis cette petite étiquette que j'ai matée sur un fond noir. Hop. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 20,4 par 14,2. Vous faites un pli à 10,2 ou vous le pliez en deux. Ça nous fera des espaces, un petit livret pour des espaces photos. Et pour sa décoration, on aura besoin d'un papier de 9,7 par 13,7. Et j'ai choisi ce papier-là avec une petite découpe. Ça, ce sont les petites, cartes, les petites cartes qu'on trouve dans le bloc que j'ai du coup prédécoupées. Il y a des petites cartes comme celle-ci. Du coup, j'ai utilisé toujours le même die, celui-ci, et c'est pile poil la dimension des cartes. Voilà. Donc, ça fait un effet couture comme ça sur les côtés. Ça fait un petit peu... Ça fait travailler, un petit peu plus travaillé quoi, en termes de cartes de déco, hein, j'aime bien. Voilà, et on va venir la coller sur notre petit livret. Et ça permet d'avoir des espaces, oulala, elle m'a glissé les mains, des espaces journaling pour y écrire des petits commentaires, un petit mot quand la personne y mettra ses photos. Un lieu, un nom, une date. Et on viendra, donc ça nous permet de tenir ce rabat là et on viendra le glisser comme ceci.
Ensuite, on va venir décorer nos côtés. Donc, il nous faudra 2 papiers. Hop, je vais pas y arriver. 2 papiers de 20,3 par 6,9. Et moi, j'ai choisi donc ce papier-là. Ce sera les deux mêmes et on viendra les installer sur nos rabats. Alors, rien ne nous empêche, là, sur les petits rabats, d'y incorporer des petites pochettes et d'y mettre des tags. Voilà. Comme ceci et celle de gauche. Hop, et voilà. Donc ça fera comme ça. C'est vrai que là, ça manque un peu de couleur. On est vraiment que sur du noir et blanc. On a un petit peu de rose. Bon. On est vraiment sur du noir et blanc. Donc on verra peut-être pour y mettre, je sais pas, une petite déco autre. Ensuite, on va venir décorer nos rabats. Et là, il nous faudra 2 papiers de 6,9 par 20,3. En fait, c'est les mêmes dimensions que celles de tout à l'heure. Et moi, j'ai choisi ce rose-là, à pois. L'avantage dans ce bloc, c'est qu'on a... c'est que les pages sont décorées sur les deux faces. Alors, on peut très bien utiliser qu'une seule face. Et comme à chaque fois, on retrouve sur une face, on retrouve des fleurs comme ça, un petit peu colorées avec du vert. Et sur l'autre, on retrouve ou du papier uni ou du papier noir et blanc. Et bien, avec deux mêmes blocs, on peut faire 2 albums complètement différents en utilisant le dos d'une page à chaque fois. Et on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un album en utilisant que les roses, les papiers très fleuris par exemple, et quelques fonds comme ceci, et pas utiliser du tout cela, parce que je trouve personnellement que ce papier noir et blanc comme ça ne se marie pas très bien avec le papier fleuri. C'est moyen, quoi, je trouve. Donc on pourrait très bien là faire un bloc en utilisant principalement ces papiers noirs et blancs et faire un autre album en remplaçant ces papiers noirs et blancs par des papiers fleuris. Et du coup, ben, ça donnera encore un autre aspect de notre album. Et ça peut être très sympa. Alors ici, on va découper 2 morceaux de carré de 7,3 par 7,3. Et on viendra le biseauter à, je ne l'ai pas noté, à 2 cm. 2 cm ici. Et 2 cm ici en bas, et on trace ici un trait. Et notre papier déco, on enlève simplement 5 mm de chaque côté et on vient biseauter pareil. Alors moi, ce que je fais, c'est que je découpe mon carré de mon papier déco. Après, je le pose dessus et je fais une petite marque au crayon et après, je coupe. Comme ça, je suis sûre de me retrouver à peu près au bon endroit. Et on va venir coller le bas et le côté. Alors attention, j'ai mis de la colle où ça... Ah ouais, c'est bon. Parce que j'avais peur de mettre de la colle au mauvais endroit. En même temps, je n'aurais pas pu, mais bon, me tromper vu que il n'y a que 2 côtés. Donc on vient faire ici, ça va nous faire des petites pochettes dans lesquelles on va y incorporer une carte
qui nous tiendra notre page fermée. Et on fait pareil de l'autre côté, on met de la colle juste en bas et sur les côtés. Et là, j'avais choisi ce papier un petit peu, donc là, le rose, c'est un rose un peu foncé avec des pois blancs. Et là, c'est un papier noir avec des pois blancs également. Voilà. Et j'ai choisi cette carte donc qui fait 11,2 par 11,2. Je ne vais pas l'écrire. Il faudrait que je y mette d'ailleurs un papier déco là derrière. Et j'ai choisi ce papier noir donc dans les cartes que j'ai maté avec du argenté et que j'ai rematé sur un papier de base noir. Donc là, tout simplement, on va venir la glisser à l'intérieur de nos deux petites pochettes. Hop. Donc bon, il faut attendre que ça sèche, hein, pas comme moi. On attend que ça sèche et ça va venir se glisser à l'intérieur comme ceci. Hop, et ça va nous fermer nos pages. Ici, rien ne nous empêche de rajouter une petite déco, un petit sentiment. Je pense que c'est ce que je ferai. Donc ici, on a notre page, voilà, aimantée, la numéro 1. Donc que l'on ouvre comme ceci. Voilà, ici on a notre livret. Ici des espaces photos. Donc ça nous fait quand même 4, 5, 6, 7, 8 espaces photos. On pourrait ici rajouter une petite pochette et rajouter des petites photos ou des tags. Ah, les aimants là. Et la page numéro 2, on l'ouvrira comme ceci. On aura ici pareil un petit livret. Et ici encore. Voilà pour nos deux premières pages. Voilà, voilà. Très joli, moi j'adore. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce papier. Et bien, sur cette dernière petite vidéo, je vais vous laisser. On se retrouve pour la page numéro 3 et 4. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Bisous, bisous.